Lundi matin, c'est au Québec qu'il faisait le plus froid dans toute l'Amérique du Nord. Moins 39 degrés Celsius à Rouen, moins 16 degrés à Montréal. Est-ce qu'il fait froid aujourd'hui ou il fait fret aujourd'hui? Il fait fret. Il fait fret aujourd'hui. Il fait fret. Il fait grave fret. Ces grands froids sont une gracieuseté du vortex polaire. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler du vortex polaire et pourquoi, durant l'hiver, il peut descendre parfois très au sud de sa position habituelle. L'atmosphère de la Terre est composée de plusieurs couches et à environ 12 km d'altitude, nous retrouvons la stratosphère. Au niveau des pôles, c'est dans cette couche de l'atmosphère que l'on retrouve le vortex polaire. Le vortex polaire est une large zone de basse pression au-dessus des pôles et délimitée par de forts vents en altitude. Ce vortex renferme l'air le plus froid sur Terre. Il agit comme un bouclier qui retient l'air froid dans l'Arctique, près du pôle Nord. Lorsque le vortex est bien circonscrit et fort, il reste au pôle en Arctique. Mais lorsqu'un réchauffement de la stratosphère survient, la situation change. Le vortex devient alors instable. Ces changements de température affaiblissent la structure du vortex qui commence à onduler. Un vortex polaire affaibli peut rendre alors le courant jet plus ondulant, ce qui favorise les descentes d'air froid. Des poches d'air froid peuvent alors s'échapper vers le sud, provoquant des vagues de froid très intenses comme celles que nous vivons cette semaine. Le vortex polaire est un phénomène naturel, mais il peut être influencé par des changements plus larges dans le système climatique. Et même dans un contexte de réchauffement climatique, des épisodes de froid intense peuvent survenir lorsque le vortex polaire se déstabilise, provoquant la descente d'air glacial vers des latitudes plus basses. Ces événements extrêmes ne sont donc pas en contradiction avec le réchauffement global, mais plutôt une conséquence des perturbations dans les systèmes atmosphériques. Il n'y a pour le moment pas de vérité absolue sur le sujet, mais plusieurs études ont été faites et sont toujours en cours pour mieux comprendre l'impact du réchauffement climatique de l'Arctique sur les phénomènes comme le vortex polaire. Une chose est certaine, l'hiver en Amérique du Nord nous réserve souvent ce genre de surprises. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la science et la géographie vous passionnent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.